Qu'est-ce qui t'a enseigné à naviguer? C'est mon père qui m'a appris. J'avais 17 ans quand il a accepté de m'enseigner la navigation. C'est toi qui voulais devenir navigateur? Oui, c'est moi qui ai toujours voulu. Il a commencé à m'emmener avec lui à la pêche. Il m'a fallu 5 ans pour arriver à bien contrôler le bateau. À 22 ans, j'étais un marin confirmé. Lewan a beau être un marin aguerri, le vent souffle beaucoup trop fort pour notre bateau. Nous devons nous mettre à l'abri près du rivage. La mangrove qui recouvre cette partie de l'île est un rempart efficace contre les rafales de vent. Nous profitons de cette escale pour ramasser des coquillages qui nous serviront d'appât. Pour les enfants, la mangrove sert aussi d'aire de jeu. Un océan en miniature. C'est ici qu'on apprend à manœuvrer les bateaux. C'est comme ça que j'ai commencé, en fabriquant cette sorte de bateau. C'est une bonne manière d'apprendre avec ça, avec ces petits bateaux-là? Oui, chacun essaie de fabriquer le sien. Fabriquer la coque, puis la voile. Ensuite, prendre la mer pour voir comment il vogue. Ah, c'est trop sympa. Ça y est, il a coulé, lui. Le sable stabilise le bateau. Si tu ne mets pas de sable, au premier coup de vent, le bateau va couler. Tes enfants, ils jouent aussi avec des petits bateaux? Oui, mes enfants aussi. Tu aimerais qu'ils construisent des bateaux, qu'ils soient pêcheurs? Oui, j'aimerais bien que mes enfants apprennent, qu'ils soient pêcheurs. Parce que ici, si tu ne sais pas pêcher, tu ne trouveras rien à manger à terre. Le vent est enfin tombé. Nous pouvons repartir. La marée descendante a redessiné le paysage, laissant apparaître d'immenses bancs de sable. Nous devons trouver une route à travers ce dédale. Lewan regarde la surface de l'eau comme s'il lisait une carte marine. Je vois de l'écume là-bas. Ça doit être le haut fond. Ça passe, tu crois? La marée est bien descendue, mais je pense que ça passe encore. Vas-y, tu as encore de la marge. Encore un peu, et il faudra réduire la voile. Tu changes tout le réglage là à cause du banc de sable? Oui, comme on se rapproche du sable, il ne faut surtout pas que le boutre soit trop incliné. Le boutre, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est un bateau à faible tirant d'eau. Ah oui, parce que le bateau n'a pas de quille en fait. Oui, si on continue comme ça, on va heurter les bancs de sable. Je cherche le chenal qui va nous permettre de sortir sans risque. L'équipage du boutre manœuvre comme un seul homme. Au moindre signe de la vigie, le bateau doit virer de bord pour éviter de s'échouer. Il y a 1 mètre de fond pour le moment. Ça passe. On ne va pas toucher la crête? Non, la coque passe. Fais très attention. Regarde bien sous la proue. Et là, tu vois le fond? Moins d'1 mètre.
Il faut tourner maintenant. Ok, je tourne. Marc, on va commencer à pêcher. D'accord. Ouais, c'est un bon endroit. Ici. Oui. Et maintenant, je vais te montrer comment on pêche. Nous, les Vaoka. Ça, c'est un bon appât. Ouais. On utilise aussi du calamar. D'accord. Ça dépend du lieu et du poisson. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons dans la nature. Tu as juste besoin de ta force. Oui. Là, je te prépare ta ligne pour que tu puisses pêcher toi aussi. Tu en mets plusieurs. Oui, D'accord. voilà. Et après, donc le plomb. Attrape ici. Ok, comme ça. Voilà. Et après, j'y vais. C'est parti. Et on laisse filer. Ouais, regarde, ça y est. J'en ai un. C'est quoi comme poisson? Un mérou. D'accord. Il est beau, hein? Il a cassé sa ligne. Je l'ai perdu. Il était énorme. Tu as pas peur de faire du feu à l'intérieur du bateau? Non, je suis pas inquiet. On navigue à la voile, sans moteur. Ça permet de faire du feu. Il n'y a pas de fuel à bord qui puisse s'enflammer. Aucun risque. Et quand on a faim, on peut cuisiner à l'intérieur. On fait griller nos poissons. Ça nous permet de tenir et de rester en mer pendant 2 jours. Comment ça va se passer la nuit? On va continuer à pêcher, chacun avec sa propre ligne. Tu pêches, tu pêches, tu pêches. Quand tu es fatigué, tu prends une veste si tu as froid. Tu enroules ta ligne et tu te couches à l'intérieur du bateau. Moi, comme je suis le capitaine, il faut que je contrôle le bateau. Mais si je suis très fatigué, je dors là. C'est ma place. Toi, tu dors ici? Ouais, ça c'est mon lit. Ça, c'est ton lit. D'accord. Et moi, je vais dormir où? Tu vas dormir ici, au fond de la barque avec les autres. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle aventure. Parce que d'habitude, je suis tout seul sur un grand bateau. Et puis ici, je me retrouve avec toute une famille sur un petit bateau. Tu vois, nous les Vaoka, on survit grâce à nos bateaux et grâce à la famille. Et c'est très bien comme ça.
Un requin. Un requin? Je l'ai perdu. Un petit requin. Ça a été beau. Hein. T'es content de ta pêche? C'était bien cette nuit? Oui, on a bien travaillé. On a attrapé beaucoup de poissons. Ça a été une très bonne nuit. On va pouvoir ramener le poisson chez nous, nourrir nos enfants et continuer à bien vivre. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Exténués, nous reprenons la longue route qui nous ramènera au village. Là-bas, au pied des dunes, le reste de la famille nous attend. Pour les Vaokas, chaque individu, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme, fait partie d'un tout. Sans cette unité, ces marins des sables ne pourraient survivre.